c'est vrai, en ce qui concerne la mi-saison, en tout cas, on n'a pas atteint nos objectifs. On n'a pas atteint nos objectifs. Ça peut être curieux pour les téléspectateurs parce qu'on est au haut du tableau, on est troisième, mais selon les projets de l'équipe, on devrait être premier, à la limite deuxième, mais du coup on est troisième. Cela pour nous suppose qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Donc on ne doit pas croiser les bras, on doit redoubler d'efforts pour monter les dégradants qui sont devant nous. Donc on n'a pas atteint nos objectifs concernant la mi-saison. La question elle est un peu tendancieuse, mais je peux vous rassurer, on a entrepris quelques démarches pour essayer de renforcer l'ossature existante, notamment la ligne offensive. Parce que si vous regardez bien, au sein de l'équipe, il y a un déséquilibre entre les buteurs. Il y a un buteur qui a un grand nombre de buts, il a 12 buts si je ne m'abuse. Et le second, il a 4. Et après, il y a des 2, 3, 1, ainsi de suite. Donc, nous voulons renforcer vraiment la ligne d'attaque pour qu'on puisse avoir beaucoup de buteurs. Donc, s'il y a un compartiment qui nous dérange pour l'instant, c'est l'attaque. Donc, nous sommes en train de chercher de très bons attaquants pour essayer d'amener un peu de société de l'équipe et pour faire mieux. En ce qui concerne d'autres compartiments aussi, on va aussi, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, renforcer toujours. Donc on doit renforcer l'équipe même à 30%. Ok. La motivation, c'est toujours la même qu'on avait tenue au début du championnat. Mettre dans l'esprit de chacun de mes joueurs que nous allons jouer le titre. Alors, quand on joue le titre, il y a l'attitude qu'on doit adopter. On ne doit pas aller pour faire de match nul, pour perdre les 3 points. Non, non, on doit arrêter ça. Et déjà, je venais de les informer que pendant nos 5 premiers matchs, ce sont des matchs qui vont dessiner nos objectifs. Donc on n'a pas droit à perdre un seul point pendant ces 5 premiers matchs-là, parce que ce sont des matchs très capitaux et ce sont des concurrents qui sont aussi candidats pour jouer les titres. Roger, c'est un joueur parmi nos joueurs. C'est vrai, il a démarqué parmi les autres. C'est d'abord un bosseur, c'est un jeune garçon. Je crois qu'il n'a pas encore 23 ans et pétri de talent. Nous sommes en train de l'encadrer, de l'encourager pour faire encore plus. Je ne cesse de l'informer ou de les motiver qu'il soit le buteur numéro 1 de l'EPFKIN. Parce que je sais que la saison prochaine, le gamin ne sera plus avec nous. Parce qu'il y a déjà des sollicitations, on essaie un peu de renvoyer ça à l'année prochaine. En tout cas, c'est un petit que nous souhaitons beaucoup de chance et nous encadrons au même pied que les autres. Seulement la seule différence, lui, il est attentif, il écoute donc, et il met en pratique tout ce que le coach de l'équipe le demande. Donc, c'est un petit que nous essayons d'encadrer comme les autres. Merci. Si vous ne m'avez pas posé cette question, j'allais la demander. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, l'EPFKIN demeure le meilleur championnat du pays. Alors, à ce titre, ce championnat doit mériter un certain prestige. Vous parlez de l'arbitrage. L'EPFKIN, c'est un bon championnat au niveau du pays. Et ce championnat mérite un arbitrage de très bonne qualité. C'est vrai, l'arbitrage est l'œuvre humaine, mais on dit c'est lui qui se persévère dans les joueurs. Donc on doit éviter les fautes pour ce de l'arbitrage. Je crois que cette plainte vient non seulement de moi, mais aussi des joueurs et d'autres dirigeants. C'est vrai, les arbitres sont humains aussi, on l'accepte, mais ils doivent éviter les erreurs. Parce que le football est avant tout une fête. Moi, j'ai toujours considéré un match de football comme une fête. Alors, on ne peut pas gâcher une fête par un comportement antisportif. Donc, nous demandons aux autorités de l'EPFKIN s'ils vont suivre cet élément, l'arbitrage de l'EPFKIN. L'EPFKIN se déroule très bien, mais il y a un problème sérieux concernant l'arbitrage. Je crois que ça serait pour le bénéfice de tout le monde.